Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis Keepers avec plein de nouveautés. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, je vais essayer comme d'habitude de ne pas faire une vidéo trop longue, mais prenez un petit café, faites-vous une petite pause rien que pour vous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis animatrice Keepers Créatif, une entreprise basée en Hollande qui revend du loisir créatif en général. Moi, je suis plutôt scrapeuse, donc ça tourne un peu autour de cette activité-là, mais on va puiser à gauche, à droite pour sa pratique. Donc, si vous êtes aux alentours de Rethel, en Champagne-Ardenne, vous pouvez venir me rencontrer au sein de mon atelier boutique, où là vous pouvez tester les produits avant de les acheter si vous le souhaitez. Je pourrais vous montrer, vous renseigner, etc. Si vous êtes plus loin, je renseigne également. Maintenant avec les réseaux sociaux c'est plus facile, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question. Et je trouverai éventuellement une animatrice dans votre région. On est un petit peu basé un petit peu partout en France. Donc on y va. Trêve de discussion, on attaque. Donc là, je vais commencer par les petites choses et puis il va falloir attendre la fin pour avoir les vraies nouveautés. Donc, petite série de dies, des branches, toujours très utiles dans les albums et la carterie. 4,45 €. Ensuite, nous avons des nouveaux dies qui sont sortis à petit prix, 5,95 € la série. Donc ce sera pour faire des petits tags, hein. Donc à chaque fois vous avez 3 formes l'une derrière l'autre, de plus en plus petites ou de plus en plus grandes, un petit peu effet déchiré. Ça vous permet de faire des matages. Donc forme ovale, ça vous permet de faire les petits œillets de vos tags. Donc vous avez ovale, vous avez rond. Voilà. Est-ce qu'on a la taille quelque part d'indiquer? Je pourrais éventuellement vous le donner, hein. J'ai pas de règles à disposition. Non. Donc rond, j'ai carré avec des petits angles arrondis. Et enfin, j'ai la forme classique tag. Donc tout cela, c'est 5,95 €. Donc à chaque fois, vous avez 6 tags. 6 dies, pardon. Hein, donc ça, c'est un petit prix. Lorsqu'on démarre l'activité, ça vous permet d'avoir des dies très utiles à inclure dans vos projets pour des petits prix. Ensuite, ça c'est des choses que je vous montre très régulièrement, hein. Ce sont les feuilles A4 aimantées. Ça vous permet de faire du rangement éventuellement dans votre scrap room. Et c'est les plus épaisses, celles à 0,5. Elles sont à 4,20 € les deux feuilles A4. Donc ça c'est une commande, hein, mais sachez qu'il y en a régulièrement sur le site. Pareil, des standards à avoir, le double face qui est relativement peu cher et qui est de très bonne qualité, qui se déchire à la main, donc inutile d'avoir votre ciseau. Donc celui en 6 mm, 1,45 € et en 9 mm, 1,90 €. Ça c'est pareil, à avoir dans sa petite... Pardon, excusez-moi, il y a la factrice. À avoir dans sa trousse de base. Alors ça c'est le double face repositionnable. Ça vous permet, donc c'est une souris qui est rechargeable, hein. Donc 6,90 €. La recharge elle est un petit peu moins chère, mais ça vous permet de préparer vos projets en fait, que ça soit pas définitif. Le collage, donc ça vous permet d'organiser votre page et ensuite vous les collez définitivement éventuellement, mais là c'est très intéressant quand on suit un tuto d'un mini-album fait par une autre personne. Ça nous permet de coller définitivement qu'à la fin. Tout est en place et ça se décolle facilement, il suffit de l'enlever et vous avez des petites boules,
vous boulottez, moi je dis toujours, pour enlever les restes de colle et votre projet n'est pas abîmé. Hein. Donc 6,90 la souris verte, comme je dis. Ensuite, j'ai quelques feuilles images. Donc ça, c'est les nouvelles, hein, celles qui sont à 0,95 centimes la feuille. Nous, on a toute une série à 0,80 centimes qui sont brillantes. Là, celles-ci, elles sont mates, donc c'est très intéressant. Déjà, je trouve que ça a un rendu différent. Alors, ça se voit pas parce que c'est dans une pochette plastique, donc il y a des reflets. Je vais vous en sortir une. L'intérêt du mat, c'est que vous pouvez très facilement tamponner dessus sans difficulté. Et en fait, le rendu est assez joli. Je trouve plus joli que les feuilles brillantes. Donc, 95 centimes la feuille. C'est les dernières qui viennent de sortir, un peu dans l'esprit printanière et de Pâques. Alors, ensuite, là, c'est la nouvelle collection Studio Light pour celles qui ont qui aiment le vintage et qui ont des albums de naissance ou pour bébé à faire. Donc, je vous la montre. Elle est sortie en bloc 20 par 20. Donc, c'est un petit ourson. Alors, vous voyez, je vais vous montrer quelques feuilles. Vous avez 36 feuilles, vous avez 12 designs qui ne sont pas recto verso, hein, vous n'avez qu'un recto, donc pas de difficulté à la couper. Et puis vous avez, vous voyez, le côté un peu vintage et un peu de shabby avec le côté rose, avec des petites roses. Vous voyez, vous avez des fonds. Je vous montre vite fait des petits oursons. Qu'est-ce que je pouvais envoyer? Très joli, hein. Donc plusieurs designs. Chaque design vous l'avez en triple, hein. Donc, hop, je vais vous montrer que vous l'avez bien en triple. Je vous montre 1, 2 et 3. Donc 3, ça vous fait 36 feuilles, hein. Celle-ci, je vous l'ai montré, très jolie. Donc en 20 par 20. Voilà. Donc, le combo et le design sont là. Donc, est sorti le bloc 20 par 20, 7,95 €. Le bloc de die cuts, donc c'est format A5. Les die cuts sont en double. Donc, vous avez, c'est en 170 grammes. Vous avez 10 feuilles en double, soit plus de 300 die cuts. Ciseaux barrés, donc il n'est pas utile d'avoir vos ciseaux. Ils sont prédécoupés. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, voilà. Vous voyez l'ambiance. C'est vraiment pour vos albums de naissance, hein. Ça, c'est à 7,95 €. Ce qui est pas mal aussi, ils ont sorti le nuancier en uni. Donc, vous avez un camailleux de marron. Donc, ça, c'est 8,95 €. Vous avez 6 couleurs, donc c'est recto verso, hein, avec le recto et le verso avec une petite légère teinte différente. Vous voyez, à chaque fois vous avez donc il y a attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles différentes. Voilà, en 4 exemplaires chaque. Hein. Mais vous voyez, il y a une légère différence entre le recto et le verso à chaque fois. Et ça, c'est 8,95 €. C'est du 250 grammes. Et ça vous donne donc 24 feuilles. Hein. Ils ont également sorti les petits tags pour les assortir à votre projet. Donc ça, vous avez, c'est en 250 grammes et vous avez 20 tags pour 5,95 €. Il y a 10 tags différents en double. Donc ça, c'est la petite sortie Studio Light du moment, l'album. Alors, il y a quelques dies et quelques pochoirs également assortis, mais je ne les ai pas pris. J'ai juste pris, pour démarrer, j'ai juste pris la collection pour pouvoir vous la montrer. Là, je vous le remonte parce que je l'ai déjà fait la fois dernière. C'est les nouveaux, mais ils sont trop jolis. Les nouveaux tampons Arbar Marlène, donc de la plage avec les mouettes et les fameuses girafes rigolote avec des lunettes. Donc ça, c'est 11,95 € la planche de tampon acrylique à utiliser essentiellement avec de la Versafine
pour avoir des très très beaux traits. Et puis, sachez que la Versafine, vous pouvez coloriser sans difficulté une fois qu'elle est sèche. Et puis, ça vous fait vraiment des traits très très fins. Hein, voilà. Et Art Marlène avait également sorti sa planche de collage. Donc ça, c'est du 170 grammes. Donc je vous montre vite fait. Mais vous voyez, bon, c'est l'univers d'Art Marlène. Hein. On le connaît très bien. Donc, vous voyez, c'est pour faire des feuilles pleines de vitalité. Donc ça, vous avez... c'est recto verso et le verso, je ne vous ai pas montré, mais c'est de l'Uli. Et vous avez, je ne sais pas combien il y en a, j'ai un doute. Je vous remettrai en sous-titrage pour compléter un petit peu mon propos. Ah bah, vous avez 10 feuilles différentes en double, donc 20 feuilles pour 13,95 €. Donc là, on va attaquer un petit peu les nouveautés qui viennent d'arriver chez... Ah non, j'ai une petite chose que je ne vous avais pas montrée. Au moment de Noël, on a sorti les poudres de bougies chez Stafil. Donc moi, j'avais testé, je vais vous montrer un peu après. Donc ce sont des sachets, c'est très simple. Vous versez la poudre dans vos contenants et dedans est joint deux mèches comme ça, que vous coupez à la taille dont vous avez besoin. En fait, vous coupez un petit bout et vous le fixez, il se fixe dans votre poudre. Je vais vous montrer. Et cette fois-ci, donc là, j'ai pris l'odeur cannelle. Non, pas cannelle, pardon, citronnelle. Je me suis dit que sur la terrasse, ça pouvait être sympa pour éloigner un petit peu les insectes. Donc, c'est 7,60 € les 200 grammes. Donc, je vous montre rapidement. Vous voyez, c'est votre contenant. C'est la poudre que vous fixez dedans. Vous mettez votre mèche. Vous voyez, j'ai pris une mèche assez courte. Et ça vous permet de l'allumer. Ça fait une bougie. Et en fait, voilà, une fois que vous l'éteignez, vous enlevez le dessus. Vous voyez, ça fait ça. Et puis, vous pouvez remettre un bout de mèche et réallumer votre bougie. Sachez que si le contenant tombe, étant donné que c'est une poudre qui est mobile, bah, vous ne risquez pas de mettre le feu. En fait, ça éteint la mèche. Hein. Donc, ça a plein d'avantages, ce genre de... Bon, puis c'est très joli comme ça. Vous pouvez imaginer des odeurs différentes et de les empiler. Ça vous fait des couleurs avec des un beau contenant. Voilà, ça je voulais vous montrer parce que c'était la nouvelle odeur. Je trouve que citronnelle pour la terrasse, c'est super. Alors, on attaque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les mandalas, bon, bah, ça vous permet de vider la tête lorsqu'on les fait. Mais il y a beaucoup de mandalas à colorier. Et là, l'idée, c'est de développer un peu les choses et de réaliser vous-même vos propres mandalas. Alors, ils sont associés à des feutres double pointe, mais qui font des ronds, vous voyez, des petites choses rondes comme ça. Hein, donc, chaque côté de votre feutre, vous avez une double pointe qui vous permet de faire des petits ronds. Les petits ronds qui sont là et les grands ronds qui sont ici. Donc, il y a deux types de feutres. Il y a ceux-ci, couleur standard. Donc, vous voyez, les couleurs sont là. Et il y a ceux-là qui sont métallisés. La boîte de feutres est à 12,95 € et vous avez 20 feutres à l'intérieur. Donc, ça reste totalement raisonnable. Donc, ça, c'est les feutres qu'ils proposent. Et ils proposent également alors des albums de coloriage, mais ça, on en trouve à peu près partout. Et également les pochoirs. Alors, je vais rechercher un peu des vidéos tutoriels pour vous les mettre en... Vous voyez, des pochoirs pour vous aider, pour guider... Alors, attendez, on va plutôt faire comme ça. Pour guider les endroits où vous voulez mettre vos ronds formés. Donc, il faut trouver vraiment des modèles. Vous voyez, vous pouvez réaliser ce genre de choses à l'aide des pochoirs. Donc, il y a
petit tutoriel au dos, mais je voudrais bien trouver des modèles d'inspiration. Et donc, vous avez 6 pochoirs pour un peu, quand on démarre, pouvoir être inspiré. Donc, il y en a 6 parce que il y a 2 tailles différentes. En fait, ils sont comme un gâteau séparés en 8 parts, 10 parts ou 12 parts. Donc, ça détermine un petit peu les formes de votre mandala. Et vous utilisez les feutres à bourreau. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je ne les ai pas testés. Honnêtement, je vais le faire. Et puis, je vais de mon côté chercher et des inspirations et des vidéos éventuellement tutoriels pour vous mettre en lien pour que vous puissiez découvrir cette nouvelle activité. Alors, on y va pour les nouveautés. C'est Studio Live qui fait ça, donc la marque n'est pas une nouveauté, mais nous avons des Géliplates, enfin, des plaques de gel. Donc c'est pas Géliplate parce que Géliplate c'est la marque, mais donc est arrivé des plaques. Nous avons 3 tailles, donc je vous mettrai en commentaire les 3 tailles avec les tarifs. Alors pour vous expliquer, avec la Géliplate on utilise, c'est pour créer nos fonds. C'est assez sympa avec, dans un premier temps, de la peinture acrylique, mais on peut faire plein de choses. Et on utilise ses pochoirs, ses tampons, on peut utiliser ses Posca, on peut utiliser des masques. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Plein de choses. C'est très créatif. Alors pour vous montrer, vous voyez, c'est mes essais récents. Vous voyez, j'ai ressorti ma Géliplate que j'avais, moi. Vous voyez, on peut faire des choses, des fonds de page. C'est plus ou moins réussi, hein. Mais il faut imaginer que ça ne reste pas tel quel. On les retravaille après. Donc ça, c'est un peu mes essais. Ça, c'est du transfert d'images. Donc j'avais imprimé en laser une image du Petit Prince. Donc on peut transférer des images, des photos. Donc ça c'est des essais, hein, je vous dis, là il y a un collage. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec ce produit. Il faut expérimenter, vous voyez, ça c'est des essais avec la Versafine claire, sur des feuilles de soie. Ça c'est mon brouillon, qui est très joli en fait, qui va me servir, je ne sais pas encore à quoi, mais c'est un brouillon. Celle-ci suit aussi, parce qu'en fait quand... on utilise un brailleur pour étaler la peinture acrylique. Et en fait, pour l'essuyer, après, on a un brouillon à côté de nous. Donc, là, par contre, je me demande, c'est peut-être même pas un brouillon, parce que ça a la taille de ma petite Gélie. Donc, vous voyez, ça, c'est des impressions que j'ai fait à l'aide d'un pochoir de la couleur bleue. Là, par contre, c'est mes essuies de rouleau pour enlever la matière. Donc, qui peut être très utile. Et puis, ça c'était plutôt un fond noir. Alors comme ça, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais il y a matière à faire des choses. Et hier, donc ça dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo, et surtout quand est-ce que je vais la monter. Mais hier, c'était le dimanche 8 mars, la journée des droits de la femme. Et donc, j'ai fait ce petit tableau. Ouais, c'est une petite toile Canva rigide. Alors, le travail est un petit peu différent parce que généralement, on utilise des feuilles souples. Donc, on retire la feuille pour enlever la matière. Que là, c'est un petit peu l'inverse parce que ça, c'est pas du tout flexible. Mais voilà. Donc, ça, c'est mes formes de Géliplate. J'ai fait une espèce de patchwork de couleurs. Ensuite, j'ai fait un transfert d'image. Et puis après, j'ai mis des bricoles, du perlène pen ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai un bout de dentelle, des strass. Bon, un petit titre en... Là, c'est un pochoir blanc. Ah. Bon, petite interruption, désolée. On a sonné. J'avais mis mon téléphone en avion, mais... ça a sonné à la porte. Donc voilà.
Ça, c'est mon petit projet d'hier. Donc, je crois que j'étais en train de vous dire que ça, c'est un pochoir blanc pour un petit peu éclaircir sa chevelure à Frida. Donc, voilà, une petite création en l'honneur des droits de la femme du 8 mars. Alors, je vais quand même vous parler de la plaque. Alors, celle-ci, elle fait 20 par 25. Et je vais vous la montrer quand même pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est une plaque qui est... Alors, je vous montre un peu. Elle est protégée hein, par du plastique. Et vous voyez, c'est très épais et très souple. Donc, on y applique les touches de peinture acrylique. On étale au rouleau. Alors, la petite difficulté du départ, en fait, c'est de bien doser sa peinture. Mais c'est une activité avec beaucoup d'essais et il n'y a pas de... Il y a pas de déchets, en fait. Il ne faut pas prendre ça comme un échec. C'est vraiment... Il faut tester pour bien appréhender la technique. Et dites-vous que c'est pas raté. Hein, c'est toujours récupérable. Et puis, au fil du temps, elle se met... il y a des restes, en fait. Parfois, au bout de 2-3 fois, on refait une application et on retrouve des petites traces de ce qu'on avait fait 2-3 créations précédentes. C'est une plaque qui a une histoire au fil du temps. C'est une expérience assez intéressante, la GIP. Donc, je vous mettrai en commentaire les 3 tailles et les 3 prix. Alors, ça reste un budget. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tester, vous venez à la maison, vous testez, savoir si c'est une pratique qui vous satisfait. Parce que, par exemple, donc ça, c'est la plaque intermédiaire. Comme je vous le rappelle, elle fait 20 par 25. Et donc, elle est à 28,95 €. Hein, donc, c'est quand même un budget conséquent. Donc, il faut que vous y trouviez votre satisfaction. Alors, on ne la trouve pas tout de suite, pas forcément. Hein, il faut accepter de ne pas toujours y arriver. Mais ne pas considérer ça vraiment comme des échecs, mais plutôt comme des choses... Moi, je conserve tout parce que on peut faire des junk journaux avec, on peut aller découper avec ces dies, ça vous fait des formes très intéressantes pour agrémenter vos projets. Enfin, il y a moyen... après, vous voyez, vous les pliez. Moi, j'ai des feuilles à 3. Hein. On les plie. Hop, on se fait des petits livres créatifs qui peuvent être très sympas. Vous voyez, voilà, il faut imaginer alterner avec des pages de livres, des partitions, etc. Mais ça peut permettre de faire des créations très, très, très sympas. Mais on va alterner celle-ci avec ma feuille de soie. Vous voyez, il faut accepter de se salir les mains, d'avoir quelques bricoles qui sont pas satisfaisantes au départ, mais qui le deviennent. Voilà, pas d'échec, juste de la créativité. Donc voilà pour l'explication de cette petite nouveauté qui est arrivée chez Keepers. Ça, c'en est une. Alors, une autre nouveauté. On a à nouveau des feuilles unies. Alors, lisses d'un côté, mais regardez, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils sont quand même structurés un petit peu sur une face. Ce sont des paquets de 10 feuilles. On a, je revérifierai, mais une trentaine de couleurs, je crois. C'est du 240 grammes. Donc en format 30-30, enfin 12 pouces hein, exactement, donc 30,5 par 30,5. Et c'est 5,29 € les 10 feuilles. Alors j'ai pris quelques couleurs pour vous montrer un petit peu. Mais je vous dis, il y en a plein. Hein. Hop, encore ce orange. Vous voyez, ce sont des couleurs un petit... Oh, je m'aperçois que j'ai pris... C'est un peu pris au hasard, mais j'ai pas du tout de vert. Bon, alors, sachez qu'il y a toutes les couleurs. Et par exemple, vous voyez, quand il y a un orange, il y en a 3-4.
Quand il y a du vert, c'est pareil. Les bleus, on en a plusieurs sortes, il y a plusieurs gris. Donc, pour vos projets, ça peut être très sympa. Donc, c'est 5,29 € les 10 feuilles. Hein. Donc, ça existe aussi en blanc et en noir et en craft. Mais je sais qu'on utilise parfois d'autres blocs pour ces papiers. Mais là, sachez que ça existe en 30-30. Et si vous voulez avoir la même texture dans votre projet, il faut acheter le paquet. Si vous avez un projet mini-album, c'est bien d'avoir toutes les mêmes feuilles et colorisées dans le même bain. Donc, n'hésitez pas à prendre plutôt un paquet. 5,29 €, ça reste très raisonnable pour des feuilles 30-30 en uni. Et puis, on va finir par la dernière nouveauté qui, en réalité, c'est plus qu'une nouveauté parce que c'est l'arrivée d'une nouvelle marque chez Keepers. Parfois, vous voyez, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. D'ailleurs, à ce sujet, Dodge Doubadou, je pense qu'on n'aura plus du tout les nouveautés, mais n'hésitez pas à aller sur le site Keepers voir, et tous les produits Dodge Doubadou qui nous restent en stock sont soldés. Alors, la marque qui arrive chez Keepers, c'est une marque qui commence par un S et qui finit par un A. J'avais fait un petit jeu sur ma page Facebook de mon activité. Et donc, très vite, les personnes ont trouvé. Donc, c'est la marque Stamperia. C'est une marque particulière, c'est vraiment son style. Bah déjà, la calligraphie de la marque est la typologie est très marquée. On reconnaît de très loin lorsque c'est du Stamperia. On le reconnaît aussi également au papier qui sont alors, plus ou moins chargés, mais les teintes, etc. On est vraiment dans cet univers-là. Donc, est arrivé 2 collections. Alors, il faut que je m'habitue un petit peu à... Alors, déjà pour info, c'est imprimé en Hongrie, en Europe. Hein. C'est made in Europe, vous voyez. Donc ça peut être un argument d'achat. Et donc, je pourrais éventuellement vous mettre quelques infos complémentaires parce que, bah voilà, il faut que je m'habitue. Donc, c'est des doubles faces, c'est acide free, hein, évidemment, à utiliser. Toujours vérifier lorsque vous mettez des photos dans vos albums que ce que vous utilisez est acide free pour pas abîmer l'impression de vos photos. Hein. Donc, c'est en format 20 par 20. Ça existe également en format... Alors, je vais essayer de sortir... En format 30 par 30. Vous voyez ? Alors, le format 20 par 20 est à 7,45 €. Le format 30 par 30 est à 13,40 €. Voilà pour les modèles. Je vais peut-être quand même en ouvrir un. Alors, bon, je vous montre dans le petit, mais les motifs sont les mêmes. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de différence entre... Non, ça a l'air d'être les mêmes. Alors, je vous montre. Ah, bah déjà, info, c'est un bloc. Okay, vous voyez. Ah. Et même la première page sert en fait. Vous voyez. Alors, hop. Je vous montre. Ça, c'est le verso recto de la petite maison. Vous voyez. Je vous montre très vite. Des pâquerettes. Alors pareil, je tenterai de vous trouver des petits modèles d'inspiration. Là, vous avez les petites cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez. Et puis, des petits tags. Ici. Et là, vous avez la partie à découper. Voilà. Donc... Vous avez 10 pages à l'intérieur en un seul exemplaire. Donc 10 pages différentes, 190 grammes. Et donc je vous rappelle, 7,45 € les 20 par 20 et 13,40 € les 30 par 30. Celle-ci est un peu moins... c'est plus des faux fonds, vous voyez, des fonds à utiliser... qu'on peut plus facilement découper peut-être. Enfin,
À suivre, c'est à tester. Hein. Donc ça, c'est pour la nouvelle marque. Alors, on a également leurs pochoirs, certains de leurs pochoirs. Donc, vous voyez, ça, c'est le pochoir sont à 4 €. Hein, je vous montre. J'ai choisi celui-ci. En fait, j'ai pris un exemplaire de chaque pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Il y a des pages de transfert. Donc ça, c'est 10,65 €. Alors, je vais l'ouvrir parce que vous avez... qu'est-ce qu'il y a écrit? Nettoyer et sécher la surface, découper le motif souhaité, décoller lentement la feuille imprimée, placez-la sur la surface et frotter avec doigt ou un outil arrondi. Vous savez, on faisait ça quand on était enfant d'appliquer les stickers. Retirez lentement la feuille transparente en vérifiant que le transfert s'est bien collé. Donc, je vous montre, c'est un petit bloc comme ça. Vous voyez, ça c'est pas mal, je trouve que c'est très joli en forme de transfert. Donc, je vais vous montrer, il y en a 6 pages. 6 pages en 15 par 15. Alors, je vous montre. Pour vous donner un petit peu le prix, on a dit 10,65 €. Alors, c'est vrai que de coller un die cut, ce qu'on a découpé soi-même, ou mettre un transfert, c'est tout différent. Hein, ça n'a pas du tout le même... mais sur un projet, vraiment, ils sont très jolis. La pile de livres, là, je me dis que sur mes pages de Géliplette, ça peut être sympa d'y ajouter. J'en ferai peut-être laisser avec ce petit bloc. Hein. Donc 10,65 €, le bloc de 6 pages de transfert. Donc au total, je sais pas moi, on a à peu près une vingtaine. Ah, attendez. Vous voyez, je vous montre. Vous avez... C'est ce qu'on faisait lorsqu'on était enfant. Hein. Je me souviens, je ne sais plus ce que c'était cette marque. C'est une petite Madeleine de Proust, vous savez, on avait une petite planche avec, ça représentait une ville, un cirque, etc. Puis on avait les petits stickers à aller positionner. Bon, une paire de fois, ils étaient ratés, ils n'étaient pas totalement imprimés, mais c'était... Là, je pense qu'on doit pouvoir y arriver, vous voyez. Donc, il y a bien une vingtaine de stickers par planche. Hein. Donc, imaginez, ça vous fait... entre 120 et 150 petits die cuts transferts à installer. Bon, je rangerai ça plus tard. Et enfin, ce qui est connu pour la marque Stamperia, c'est les moules silicone. Alors, à utiliser avec de la résine, avec du plâtre, avec plein de produits. On peut utiliser ça aussi avec la pâte qui durcit à l'air. Donc, ce sont des moules souples. Donc, j'ai pris celui-ci et qui est à 22,80 €. Alors, au niveau tarif, là, j'ai fait un salon il n'y a pas très longtemps. C'est un petit peu les prix qui se pratiquent. Donc, ça dépend peut-être des boutiques, mais ouais, on est dans les prix qui se pratiquent pour cette marque-là. Hein. Donc, moi, j'ai pris celui-là parce que il y a l'appareil photo, etc. Je vais tenter de faire des choses en pâte qui durcit à l'air. Pour justement une petite tasse assez sympa. La pile de valise, là c'est chouette aussi. Je vous mettrai peut-être en incrustation l'image de ce que ça donne. Vous voyez, là on a la pile de valise et là on a la pile de livres. Donc c'est vraiment des... Et ça c'est pour le bloc-notes. C'est vraiment utilisable, un petit chat, un oiseau. Je pense que là on a une planche qui est vraiment pas mono thème. Parce que parfois on a une planche qui... par exemple, vous prenez Alice au Pays des Merveilles et vous vous retrouvez à devoir faire énormément de choses autour d'Alice. Là, c'est plutôt une planche qui s'utilise dans plein d'occasions. Là, vous avez un livre ouvert, c'est très sympa aussi. Il faut que je les teste. J'ai plein de choses à faire avec toutes ces nouveautés. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez découvert les nouveaux produits. N'hésitez pas. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez tester les nouveaux produits, de venir à la maison. Chaque mois, je fais aux alentours du 20 du mois, il faut regarder sur ma page Facebook, mais c'est pour vous donner à peu près la date, c'est aux alentours du 20 et c'est un jeudi du mois. Je fais la porte ouverte qui vous permet de prendre un petit café, de discuter, de papoter et de tester si vous avez envie de tester. N'hésitez pas, si vous souhaitez venir à la porte ouverte, me prévenir. Si vous dites, oh j'aimerais bien tester ça,
que je prépare en fait un petit peu en amont. Et puis, lors de vos achats, lors de la porte ouverte, par tranche de 20 €, j'ai une petite tombola 100% gagnante, vous voyez. Ça, c'est mes petits tickets. Donc, si vous achetez pour 20 €, vous avez un ticket, soit 63, 42, etc. Et j'ai des petits lots à vous donner pour vous récompenser de votre fidélité. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Pile le temps d'une pause café. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Bye bye.